Bonjour à tous, que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Une fois de plus encore, nous nous retrouvons dans cette petite vidéo où je m'adresse à tous les élus et à toutes les vierges. Je suis le prophète Essono Ambroise, messager du chant du coq pour le réveil des vierges et la manifestation des fils de Dieu, qui vient par l'Esprit Saint. Voilà. Aujourd'hui donc, je veux parler d'un tout petit sujet qui nous concerne tous. Lorsque Dieu envoie un prophète messager sur la terre, chaque véritable fils de Dieu doit aller écouter, doit aller lire et doit aller, même peu importe que ce soit une vidéo, que ce soit un livre, vous devriez aller le lire. Et quand vous le lisez, remettez-vous à la grâce de Dieu. Lorsqu'on vous interdit d'aller lire le livre d'un prophète messager, ou lorsqu'on vous interdit d'aller écouter la vidéo d'un prophète messager, il y a problème. Parce que même celui qui vous interdit d'aller le faire, vous avez cru comment en son message? Si vous ne lisiez pas, si vous n'avez pas pris une brochure quelque part, si vous n'avez pas regardé une vidéo quelque part, comment est-ce que vous auriez pu le rencontrer? Vous voyez? Donc ce n'est pas bien. Si vous avez réellement l'esprit de Dieu en vous, vous ne devez pas avoir peur de l'esprit du démon. Mais maintenant, je vais vous dire que si vous aviez peur d'aller lire le livre d'un, quel que soit le prophète qu'on dit, si vous avez peur même de regarder la vidéo de quelqu'un qui parle de Dieu et qui dit qu'il est prophète, c'est parce que vous n'êtes pas ce que vous dites que vous êtes. Si vous avez l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas avoir peur d'un démon. Un ange n'a pas peur d'un démon. C'est parce que vous n'aviez pas l'esprit de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit, mais vous n'avez pas l'Esprit Saint. Voilà. Et je suis le messager qui introduit l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint, uniquement l'Esprit Saint qui est Dieu, qui apporte le réveil des vierges et la manifestation des fils de Dieu. Sans l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas avoir le réveil ni la manifestation des fils de Dieu. Voilà pourquoi le seul moyen de quitter tous les Saint-Esprits, quand je dis les Saint-Esprits, il faut savoir que chaque église, chaque religion a son esprit. Oui, chaque religion, chaque église a son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit des catholiques est différent des baptistes. Le Saint-Esprit des branhamistes est différent des pentecôtistes. Le Saint-Esprit des musulmans est différent du Saint-Esprit des adventistes ou des pentecôtistes ou des branhamistes. Ouais, ils ont chacun leur Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne vient pas créer la division et mettre les gens dans les religions. Non. Vous voyez qu'il y a beaucoup de Saint-Esprit. Si Dieu aussi est un Saint-Esprit, alors comment il peut être le premier dans tous ces Saint-Esprits-là et être en même temps encore le dernier? Vous voyez que si Dieu est aussi un Saint-Esprit, c'est pour dire que s'il est mélangé avec tous ces Saint-Esprits-là, c'est pour dire que Dieu ne peut pas être le commencement et la fin. Mais si Dieu est le premier en toutes choses et il est le dernier en toutes choses, Dieu ne peut pas être parmi les Saint-Esprits. Dieu n'est pas un Saint-Esprit. Un Saint-Esprit, c'est un esprit qui a reçu la sainteté. Or, l'Esprit Saint n'a jamais reçu de sainteté. C'est l'Esprit qui est saint. Voilà. Mais maintenant, vous qui refusez d'aller lire les livres des autres personnes, vous qui refusez d'aller voir les vidéos des autres personnes, comment allez-vous donc connaître le messager prophète? Si vous-même vous avez refusé de lire les brochures du prophète de minuit, est-ce que vous l'auriez rencontré? Est-ce que vous-même, vous l'avez vu en personne ou bien vous avez parlé avec lui en personne avant que vous avez cru en son message? Mais ça, vous avez trouvé son livre quelque part, vous avez trouvé ça sur un site, ou vous avez trouvé ça à terre, où on vous a donné. Même quand on évangélise, est-ce qu'on peut rester pour expliquer le message à tout le monde qu'on évangélise? Mais ça, lorsqu'on évangélise, on donne des brochures, Bon, vous qui refusez donc d'aller lire, de peur que vous allez recevoir un démon, moi je veux savoir, malgré tout ce que vous aviez fait là, quand vous êtes allé à la chambre haute alors, pourquoi malgré toute votre sainteté, Dieu vous a refusé l'Esprit Saint? Pourquoi?
Pourquoi malgré votre abstinence de lire les autres, malgré votre manière de faire, vous ne voulez pas vous rapprocher des autres et tout ça là, malgré tout ce que vous avez fait là, pourquoi Dieu vous a refusé l'Esprit Saint? Et bien même que Dieu vous refuse l'Esprit Saint, au lieu de descendre là avec un cœur repentant, au lieu d'être vraiment tressaillant dans votre cœur et vraiment être en train de regretter, non, vous redescendez de là. Dieu ne vous a pas donné l'Esprit Saint, mais vous redescendez de là orgueilleux, méprisant et arrogant, et toujours rempli de manque d'amour. Et vous prenez maintenant les brochures, vous qui prenez maintenant vos brochures, vous allez maintenant à l'évangélisation. Je dis bien vous, à minuit, ou toutes les autres personnes qui prenez maintenant vos brochures, vous allez à l'évangélisation, alors que Dieu vous a refusé l'Esprit Saint. Quand vous allez maintenant à l'évangélisation, là, c'est quel esprit que vous allez donner là-bas quand Dieu vous a refusé l'Esprit Saint? Vous voyez? Si ce n'est pas à cause de vos mauvais comportements et de vos Saint-Esprit que Dieu vous a refusé l'Esprit Saint. Hein? Maintenant, Dieu vous refuse l'Esprit Saint. Vous vous refusez de lire les autres. Maintenant, vous qui allez donner maintenant vos brochures, c'est quel esprit? Puisque Dieu vous a refusé l'Esprit Saint à la chambre haute. Si Dieu vous a refusé l'Esprit Saint, c'est pour dire que l'esprit que vous-même vous allez donner aux autres n'est pas un bon esprit. Comprenez ça bien. Je suis le prophète messager du chant du corps. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Je n'ai aucun problème avec Caco Philippe, mais je dois faire mon travail. C'est mon heure. J'introduis l'Esprit Saint. Et la preuve, c'est que je suis à Douala. Venez me rencontrer. Vous connaissez le chemin. Venez me rencontrer et me dire là où Marc parle de Saint-Esprit. Venez me rencontrer et me dire là où Jean, l'aigle, nous sommes autant de l'aigle. Nous sommes autant de l'aigle. Donc, s'il y a quelqu'un qui devait parler de Saint-Esprit, c'est Jean. Pourquoi Jean, dans son évangile, ne parle jamais de Saint-Esprit? Hein? Vous discutez ça avec moi alors que c'est une vérité. Je suis le seul, selon l'Esprit Saint, qui vient vous le révéler ainsi. Vous aviez vos Bibles, ce n'est pas moi qui ai écrit cette Bible. Mais si vous étiez honnête, vous allez reconnaître que ce que je vous dis est vrai. Et vous ne pouvez pas entrer dans le réveil avec le Saint-Esprit. De la même manière qu'on ne vous a pas donné l'Esprit Saint à la chambre haute, de cette même manière, vous n'irez pas au réveil sans moi. Je suis la porte du réveil. Je suis la porte du paradis. Et je vous le dis. Maintenant, qui est mieux placé pour nous dire exactement de quel esprit il s'agit? L'ange Gabriel est venu à Marie, est venu à Élisabeth. Est-ce que l'ange Gabriel a parlé un seul jour dans un seul évangile du Saint-Esprit? Hein? Est-ce que l'ange Gabriel parle du Saint-Esprit? Ou il parle de l'Esprit Saint? Marie même auprès d'Élisabeth, est-ce qu'eux, ils étaient en train de parler du Saint-Esprit? L'Esprit Saint a tressailli dans le ventre d'Élisabeth. Est-ce que c'était le Saint-Esprit? Est-ce que vous pouvez entendre un jour Élisabeth ou Marie vous parler du Saint-Esprit? Jamais de la vie. Zacharie même, le père de Jean-Baptiste, il a été rempli de l'Esprit Saint. Est-ce que Zacharie peut vous parler de Saint-Esprit? Jamais de la vie. Est-ce que Jean le Baptiste peut vous parler de Saint-Esprit? Jamais de la vie. Dans tous les évangiles, Jean-Baptiste n'a jamais parlé de Saint-Esprit. Est-ce que j'invente? C'est l'Esprit Saint en moi. Vous qui êtes tellement si saint et tout, vous n'aviez pas reçu, vous étiez trop bon, mais vous êtes allé à la chambre haute. Moi, je ne suis jamais allé à la chambre haute. Il y a des témoins. Vous pouvez demander à Esdras, le pasteur de Bobongo, demandez-lui. Allez demander à tous les autres frères qui étaient avec moi. Je ne suis jamais allé à la chambre haute parce que je connaissais ce qu'il en était. Je connaissais ce qu'il en était, mais je restais moi tranquille. Vous m'avez m'amener dans le groupe du Cameroun pour que je réunisse l'esprit qui me conduit. Je vous ai dit que je ne peux pas le régner. Je vous ai dit que l'heure est venue où je ne peux plus le fuir, je vais le servir. Mais vous avez compris quoi? Rien du tout. Donc vous devez savoir que le baptême aujourd'hui, pour quitter les Saint-Esprit, le baptême aujourd'hui c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la manifestation de l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint donc maintenant qui va manifester les fils et les filles de Dieu. C'est la dispensation de l'Esprit Saint. Tous les Saint-Esprits sont faux. Si vous voulez quitter le Saint-Esprit que vous avez reçu là, le seul chemin, c'est moi. Le seul chemin, la vérité là, c'est moi. La porte du paradis là, c'est moi. Je suis la porte du réveil. Je suis la porte de la manifestation de l'Esprit Saint. C'est ce que vous devriez savoir. Et le seul chemin pour y échapper, malgré tous vos baptêmes que vous aviez pris là,
Et malgré même que vous priez, Dieu ne vous écoute pas. C'est parce que vous avez tous ce Saint-Esprit. Hein? Pierre même, Pierre, l'apôtre Pierre, le disciple de Jésus, allez dans 1 Pierre, allez dans 2 Pierre, et allez me montrer là où Pierre parle de Saint-Esprit. Mais comment Pierre ne parle pas de Saint-Esprit dans 1 Pierre, dans 2 Pierre, et on vient vous dire qu'il a parlé de Saint-Esprit dans Actes? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Comment Timothée, le meilleur disciple de Paul, hein, et Tite, le disciple même de Paul, comment les deux là ne parlent pas de Saint-Esprit? Eux, ils parlent de l'Esprit Saint. Mais on vient vous dire que Paul a parlé de Saint-Esprit. Vous-même, vous ne voyez pas que ça ne colle pas? Si moi, je parle de Saint-Esprit, ça veut dire que mes disciples aussi vont parler de Saint-Esprit. Mais comment moi, Paul peut parler de Saint-Esprit, mais Timothée, Tite, ne parle pas de Saint-Esprit, mais l'Esprit Saint. Même la lettre que Paul a donnée aux Romains, Romains là, ne parle pas de Saint-Esprit, mais de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre là? Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre qui est réel là? Alors après m'avoir écouté, si vous rejetez, c'est pour votre perte. Vous faites vous-même, vous ne me faites pas, vous faites vous-même. J'ai été envoyé pour vous dire cette vérité. Et un messager, lorsqu'il vient, il vous révèle qui il est. Je vous ai révélé, Matthieu 25, verset 1 à 10. Je vous ai révélé que le chant du corps chante 5 fois. Et je vous ai fait comprendre qui étaient les 10 vierges. Vous pensez que qui d'autre peut venir vous expliquer cela si ce n'est moi? Je suis l'accomplissement de Agé 2, 20 à 23. Je suis l'accomplissement de Zacharie 4, verset 6, 7, 10. Je suis l'accomplissement d'Apocalypse 19, verset 17 à 18. Je suis l'accomplissement de Luc 12, verset 38. Je suis l'accomplissement de Daniel 1, verset 3. Je suis l'accomplissement de Marc 13, verset 35. Je suis le chant du corps. C'est la vérité. Vous n'aurez aucun autre. Vous me rejetez, oui, rejetez-moi. Mais ne rejetez pas ce que je vous dis. Vous ne m'aimez pas, il n'y a pas de problème. Injuriez-moi, calomniez-moi, sabotez-moi. Mais ne rejetez pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est l'entière vérité. Oui. Si vous aviez vraiment l'Esprit de Dieu, pourquoi vous fuyez un démon? Si vous êtes l'alcool, est-ce que c'est l'alcool qui fuit le microbe? C'est le microbe qui fuit l'alcool. Puisque l'alcool et le microbe, hein, si le microbe entre dans l'alcool, c'est le microbe qui doit mourir. Mais comment l'alcool peut voir le microbe et fuir? C'est pour dire que cet alcool-là, ce n'est pas l'alcool, c'est de l'eau. Donc ce que vous croyez être, vous ne l'êtes pas. Parce que vous fuyez un démon, je vais aller lire, je vais attraper les démons. Je vais porter une chaussure, je vais attraper les démons. Vous avez déjà compris, les disciples disent ça. Les disciples de Jésus disent ça. Comment je peux avoir Dieu? J'ai peur. J'ai peur d'aller. Et on a créé la peur en vous. Vous avez tellement si peur. Et vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu. Non. Sachez-le aujourd'hui. Vous qui refusez de lire les autres, malgré tout ce que vous avez pris, malgré toutes vos dispositions, malgré toutes vos confessions, malgré tout votre bien-être, Dieu vous a quand même refusé l'Esprit Saint à la chambre haute. C'est pour dire que vous devez descendre de votre piédestal. Et après m'avoir écouté, si vous êtes un véritable fils de Dieu, vous allez arrêter tous ces mauvais comportements. De penser que les autres ne sont rien, ce n'est que vous qui êtes quelque chose. Si vous étiez quelque chose, Dieu vous aurait donné l'Esprit Saint à la chambre haute. S'il ne vous a pas donné son esprit, c'est parce que votre orgueil là n'entrera pas. Votre mauvaise vie, votre mauvaise façon de penser et tous vos Saint-Esprits et le manque d'amour que vous avez n'entrera pas. Seul l'amour parfait entrera dans le réveil. Car c'est la dispensation de l'Esprit Saint. Et vous devez savoir que le troisième pôle, c'est moi qui vous explique cela. Le troisième pôle, c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a le troisième pôle. Le premier pôle, c'est la première dispensation du Père. Le deuxième pôle, c'est la deuxième dispensation de Christ. Le troisième pôle, c'est la dispensation de l'Esprit Saint. C'est moi qui vous explique cela. Voilà, vous devez le comprendre comme ça. Je suis votre messager. Même si je suis votre prophète et je suis votre messager. Je suis venu pour ça. Même si vous me refusez, même si vous me rejetez, cela n'empêche que je reste votre prophète. Que vous soyez rebelle, que vous soyez méchant, que vous soyez n'importe comment, que vous vous trouvez n'importe où sur la face de la terre, si vous m'avez écouté, vous allez partager cela.
Et si votre cœur vous dit que ce que je dis, c'est la vérité, alors vous allez laisser de côté tous vos Saint-Esprits, vous allez laisser de côté l'orgueil, vous allez laisser de côté l'arrogance, vous allez laisser de côté le mépris et vous allez venir écouter ce que votre prophète vous dit pour avoir le salut, pour entrer dans le réveil et pour manifester l'Esprit Saint et non les Saint-Esprits. Tant que vous ne jeterez pas vos Saint-Esprits, Dieu ne vous en créera jamais. Vos prières ne seront jamais écoutées. Et je veux vous le dire encore, Kakou Philippe est un vrai prophète. Oui, mais cette dispensation, comme Branham, ne pouvait pas voir cela parce que c'était la dispensation de l'agneau. Eux, ils ne pouvaient pas voir la dispensation de l'Esprit Saint. Je suis la manifestation de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi je vous dis clairement que l'Esprit Saint est unique. Il ne se mélange pas avec le Saint-Esprit. Tous les Saint-Esprits sont faux. Et quand je dis tous les Saint-Esprits, il faut y comprendre que le Saint-Esprit des catholiques, le Saint-Esprit des baptistes, le Saint-Esprit des évangéliques, le Saint-Esprit des branhamistes, le Saint-Esprit des pentecôtistes, des adventistes, des témoins de Jéhovah, le Saint-Esprit des musulmans, le Saint-Esprit des Bouddha, Maïkari, tous les Saint-Esprits des religions, des églises, des monastères, des tabernacles, des cathédrales, des temples, tous leurs Saint-Esprit sont beaucoup, puisque le Saint-Esprit de ces différentes choses ne sont pas les mêmes. L'autre dit c'est lui qui a le Saint-Esprit, l'autre dit c'est lui qui a le Saint-Esprit, l'autre... Tous les Saint-Esprits-là sont faux. S'ils avaient reçu l'Esprit Saint, ils ne seraient jamais divisés. Vous devez le savoir ainsi. Je suis votre prophète. Et la meilleure manière d'y sortir, où que tu te trouves, peu importe les baptêmes que tu avais déjà pris, la meilleure manière d'y sortir, c'est de prendre aujourd'hui le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la manifestation de l'Esprit Saint. Et c'est cela aujourd'hui. Et si vous m'avez écouté, n'écoutez pas les gens qui vont vous dire un prophète vient du Maghreb. Si c'est le cas, alors attendez ce prophète, allez le chercher. Mais dès que vous irez le chercher et que vous n'allez pas le trouver, faites tout, priez tout pour retrouver ce prophète, le maghrébien. Mais si vous ne le trouvez pas, en revenant, sachez que vous n'aurez plus de pardon. Parce que Dieu vous a dit, Jésus-Christ vous a dit que vous pouviez pécher contre Jésus-Christ. Vous pouvez pécher contre le Père, il vous sera pardonné. Mais de même, si vous péchez contre l'Esprit Saint, votre pardon ne viendra jamais, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, quand vous péchez contre l'Esprit Saint, là, il faut faire attention. Les blasphèmes et tout ce que vous avez l'habitude de faire, là, ça ne se passe plus aujourd'hui comme ça. Vous devez le savoir. Jésus-Christ dit que quand l'Esprit Saint viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous comprenez? Et il convaincra le monde de péché. Vous comprenez? Voilà. Et ce que je suis en train de faire là, ne suis-je pas en train d'accomplir cela? Je suis en train de convaincre tout le monde, l'humanité tout entière de pécher. Vous avez péché contre Dieu en prenant l'Esprit Saint pour des Saint-Esprits. L'Esprit Saint n'a jamais été les Saint-Esprits. C'est votre péché là-bas. Et c'est pourquoi Dieu ne vous écoute pas. C'est pourquoi je suis venu convaincre le monde du péché. Et je suis venu pour apporter la justice et le jugement. C'est Jésus-Christ qui vous l'a dit ainsi. Alors, quand je viens maintenant, regardez si je suis en train d'accomplir cela. Si je suis en train d'accomplir cela, alors obéissez et prenez votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la manifestation de l'Esprit Saint. Et ce n'est qu'en ce moment que vous connaîtrez le véritable Dieu. Car avec tous vos Saint-Esprits, peu importe comment vous étiez, vous-même vous savez que ça ne va pas. Alors si vous m'avez écouté, croyez et n'ayez plus peur. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. L'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint est là pour le réveil et la manifestation des fils de Dieu, pour réconcilier Dieu avec les hommes aujourd'hui de la manière la plus parfaite et la plus bonne. Merci. Que Dieu vous bénisse.